Mesdames, Messieurs, pourquoi Emmanuel Macron n'organise-t-il pas un référendum aux Français sur la France-Afrique? Et pourquoi faire? D'abord, il faut que je puisse informer les Français que tous ou toutes ceux et celles qui ont échoué ici, en France, ces gens qui ont échoué ici lamentablement en France, il faut savoir que la France est en train de reculer au niveau mondial. Je vous l'ai dit, aucune condition sociale ne sera plus stable en France à cause de ces élus-là. Cette oligarchie politico-affairiste française. Eh bien oui. Ce sont des anciens maires ou encore en service. Ce sont des députés ou anciens députés. Ce sont des anciens ministres ou ministres encore en service. Ce sont des anciens premiers ministres ou encore en service. Ce sont des anciens présidents de la République ou encore en service. Ceux de la France. Ah oui, ils sont de droite comme de gauche, même du centre. Donc ça couvre toute la classe politique française. Mais quand ils ont échoué ici, ils ont une seule direction pour leurs intérêts particuliers et partisans, et voire des conflits d'intérêts. C'est la seule direction. L'Afrique francophone, les ex-colonies françaises d'Afrique, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Arrivés là-bas, ils vont tout droit, soit dans les fiefs du dictateur ou directement vers le trésor public de ces pays. Eh bien oui, ils vont tout droit quand ils arrivent là-bas, directement dans le trésor public de ces pays. Et quand ils reviennent toujours avec des chèques. En fonction des conseils à la con et des lobbying à la con, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ils viennent là-bas pour vendre leurs services aux dictateurs. Des réseaux d'influence et compagnie. Et donc, les dictateurs là-bas, ils savent que mon pouvoir est protégé par la France. La France, c'est son rang mondial avec son service de renseignement, ses moyens techniques énormes, sa puissance militaire. Et tout comme aide-toi, le ciel t'aidera. Et à ce moment-là, les dictateurs distribuent de gauche à droite. Ils deviennent des dictateurs comme par exemple le cas du Congo-Brazzaville. Il faut le prendre le taureau par les cornes. Le cas du Congo-Brazzaville, ils arrivent là-bas soit chez le dictateur Baoyo ou au trésor public congolais. C'est le fait que aide-moi, le ciel t'aidera. Et donc, le dictateur Sassou Nguesso distribue l'argent à ces gens précités, qu'ils soient de gauche comme de droite, parce que pour lui, c'est une couverture. Que la droite au pouvoir, bon, il est protégé. Que la gauche au pouvoir, il est protégé. Donc, il distribue l'argent à tout ce monde-là. Déjà, je vous informe, mesdames, messieurs de France, déjà au cours seulement de ces 20 dernières années, de la dictature de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, par exemple, sur ces 34 ans de dictature, vous savez que 30% du produit intérieur brut congolais ont été engloutis par ces Français-là, cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme sa compagnie d'assurance. On arrive là-bas en tant que Français. Attention, si tu risques d'être éjecté si tu ne nous aides pas. Et donc, ils viennent là-bas pour leurs intérêts particuliers et partisans, pour leur parti. Donc, particulier d'abord pour s'enrichir, point barre. Beaucoup ont construit des patrimoines énormes. Ils viennent là-bas au nord de la France. Ils viennent s'accaparer des comptes publics là-bas. Et quand il y en a tellement trop, ils vont les placer dans les paradis fiscaux.
et tentent de financer leur campagne électorale à venir. Donc il y a des intérêts aussi partisans. Mais n'oublions pas les conflits d'intérêts. Et parce qu'ils viennent là-bas pour vendre les entreprises de leurs copains et autres. Vous imaginez. Tout est subventionné, même si ces entreprises ne marchent pas. Mais l'argent de ces pays coule à flot. Et donc, ce qui fait que ces pays se retrouvent dans la merde totale. Mais le dictateur est là parce qu'il sait qu'il est protégé. Vous avez par exemple pu voir le dictateur Sassou Nguesso, un média français, lui poser la question de savoir, mais quel est le secret de votre longévité? Il souriait. Parce que ce secret, c'est quoi? C'est aide-moi, etc. Il a le magot du Congo avec lui. Et il distribue ça à tous ces Français-là qui viennent là-bas au Mont-Juin. Mesdames, Messieurs, oui. Ces gens-là viennent au nom de la France, alors qu'ils n'ont pas reçu mandat de venir parler au nom de la France. Ces gens-là viennent ou sont majoritairement composés d'une certaine oligarchie politico-affairiste française. Nous le savions. La France devait faire une comptabilité, ce que nous avions les noms depuis ces années-là. Demander où est-ce qu'ils ont investi les intérêts de la France où. Alors que certains ont fait que la politique, ils ont maintenant des patrimoines énormes, des comptes dans les paradis fiscaux. Ils vont là-bas toujours au nom de la France, comme compagnie d'assurance, utilisant les moyens de la France, dans les services secrets, les réseaux de la diplomatie française et tout compagnie, simplement pour leurs intérêts. Ils parlent des intérêts vitaux de la France. Mais comme si tous les pays, l'Angleterre, qui s'est affranchi de l'Afrique anglophone. Mais l'Allemagne aussi, surtout l'Allemagne, qui s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où la France et l'Angleterre avaient ravi ses colonies. Mais l'Allemagne est toujours la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale. Regardez la France, depuis Mitterrand, quatrième puissance mondiale, avec tout le magot de France CFA, avec tous ces monnaies coloniales et toute cette magouille et compagnie. Mais la France est en train de reculer aujourd'hui au 7e rang mondial. Il tient encore parce qu'il y a les 40% des monnaies francs CFA et tout ça qui soutiennent encore la France. Et il y a des révolutions, il y a des révoltes là-bas. Et en plus de ça, ça ne suffit pas. Ça, c'est côté officiel. Mais il y a aussi tous ces conflits d'intérêts, les gens qui viennent voler abusivement les comptes là-bas. Vous avez par exemple pu voir Bruno Leroux, alors ministre de l'Intérieur, avant, il était député, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale pendant le lundisme. Il disait que général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, il avait une vision. Mais tous ces gens-là, ces anciens ministres français et tout ce monde-là, ils vont là-bas, ils reviennent avec des chèques. Ça couvre tout le monde. Ça ne suffit pas. Il y a des top modèles, des journalistes. Et toute compagnie, c'est un acharnement. C'est immoral et dissolu. C'est une grande cour de récré d'immoralité là-bas. Mesdames, Messieurs, ils n'ont reçu aucun mandat, mais ils vont parler là-bas au nom de la France. Est-ce que les Français vont-ils cautionner ces genres de comportements qui sont d'abord des comportements, oui, des modalités, habitudes et comportements d'ailleurs antidémocratiques, antisociaux et criminogènes d'ailleurs. Mais ce qu'on ne voit pas dans le monde anglo-saxon, d'Afrique. D'ailleurs, tous les pays d'Afrique francophones, quand on voit les 15 pays les plus avancés d'Afrique, sont tous anglophones. Pour trouver un pays d'Afrique francophone, ah non, c'est loin. Tous les pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la Namibie, que ce soit le Botswana, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana et tout compagnie, sont tous anglophones. Alors qu'au niveau potentiel ressources naturelles, les pays d'Afrique francophone sont les plus dynamiques. Les Français auraient pu immigrer là-bas, aller directement et participer à cet effort. Regardez l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone, mais l'Angleterre est là toujours dynamique là-bas. Au niveau économique. Mais pas venir conspirer, venir voler. Est-ce que vous avez vu des Anglais faire ce que les Français ont fait avec les mallettes et valises africaines, rétro-commission, en parlant des cravates d'un candidat à l'élection présidentielle payé par un dictateur et compagnie. Vous avez vu ça? Ce qui est des Français, c'est minable. Moi, quand je vois ces hommes politiques qui ont été élus ici, anciens mini-présidents, parfois je dis qu'ils sont minables. Vraiment, c'est ça. Ça laisse à vomir. Et c'est un comportement, ce sont des mentalités typiquement français.
qu'on ne voit pas dans le monde anglo-saxon ou ailleurs. Même l'isophone, les Portugais ont décolonisé l'Angola, le Mozambique et le Cap-Vert, Guinée-Bissau et compagnie. Mais ils ne vont pas, ils ont laissé libre là-bas et se développer. Quand on voit ces ex-colonies portugaises, sont plus avancées que les colonies françaises. Et quand on voit tout ce qui est hors français là-bas, avance. Mais les Français ont trouvé un terrain de jeu là-bas, hein, et qui viennent protéger des monstres là-bas et qui donnent les moyens de renseignement chaque fois. Vous imaginez que celui qui a été patron des services des renseignements intérieurs français, il travaille maintenant pour les dictateurs là-bas, il donne des conseils en utilisant les moyens de la France. Vous imaginez ça? C'est vraiment, on n'a jamais vu ça. Mesdames, Messieurs, par conséquent, les Français doivent-ils agir? Et pourquoi? D'abord, c'est question d'image. Et quand on voit les anciens élus ou élus français pour certains Africains, c'est minable. On est même dans ce comportement d'abord immoral, aussi dissolu. Parce que les gens là-bas, ils amènent tous leurs trucs, on fait des bunga-bunga, ils couchent avec ces femmes-là, ils apportent des maladies et autres compagnies. Ces anciens-là envoient leurs enfants et autres, ils font la prostitution pour aller avoir l'argent pour financer leurs campagnes électorales. Elles sont fins ici en France. Où est-ce qu'ils trouvent ce pécule-là, cet argent? Ici, il n'y a plus rien. Donc, ils vont là-bas, ils vont assécher ces pays. Il faut informer. L'ignorance est la pire des souffrances. Il faut informer les Français que vous avez maintenant une sale image en Afrique. Et avec la culture globale, ça ne va pas s'arrêter. À cause de ces gens-là, qui sont en train de saigner la France, de détruire la France. Et en même temps, on détruit l'Afrique francophone parce que c'est un suicide collectif. Regardez là, toute l'Afrique francophone est en retard. Et la plupart des immigrés qui arrivent ici en France, la plupart clandestins, sont tous majoritairement d'Afrique francophone. Qu'est-ce qui se passe? On leur donne, ces gens-là, des armes. Hein? Les dictateurs, ils ont des armes. Ils ont des moyens de renseignement. On leur demande même de tuer. Hein? C'est pourquoi ces gens-là, ils viennent là. Et deuxièmement, comme ça ne suffit pas, ils leur donnent des conseils techniques et compagnie. Mais comme ça ne suffit pas, ils les imposent même des hold-up électoraux. Ça veut dire que le peuple a voté comme ça, mais ils conspirent. On ne voit nullement pas, et on ne voit nullement ce comportement dans le monde anglophone africain. Jamais. Donc, vous avez par exemple pu voir certaines femmes ici, vous avez vu, il y a des noms, on les voit là. Hein? Madame Point qui est maire quelque part à Paris et tout ça, tous les anciens ministres allaient faire des lobbying pour ces dictateurs là-bas. C'est minable quand on le voit, moi j'ai envie de cracher sur ces gens-là. Attends, c'est minable, c'est minable, c'est minable, c'est minable, c'est minable. Mesdames, Messieurs, pourquoi on doit-il organiser les réformes? D'abord pour responsabiliser ces élus-là et ces Français-là, hein, et qui nuisent gravement à l'image de la France là-bas, parce que le monde a changé, va changer tout au long du 21e siècle. Et l'Afrique, avec la culture globale, est au courant que la France devient quelque part le problème de l'Afrique francophone, parce qu'on met des gens, des tueurs en série, hein, qui sont là pour tuer. Parce que regardez déjà combien d'assassinats d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, quand on compare les deux blocs, 80% des assassinats en Afrique, que ce soit les assassinats politiques et compagnie, tous en la zone France-Afrique, la zone francophone. C'est d'ailleurs dans cette zone qui regroupe 80% des dictateurs du continent africain, contre moins de 10% attribués au bloc anglophone et d'autres pays ex-colonisateurs comme le Portugal ou l'Espagne et compagnie. Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, bon, pourquoi les réformes? C'est d'abord éviter les conséquences. Parce que l'immigration est déjà là. Le déclassement et la décivilisation de l'Afrique francophone est totale. Elle est dans la merde. Mais bien sûr que les gens ont tout perdu là-bas avec cette France et cette oligarchie politico-affairiste qui vient là-bas pour s'enrichir. Ils prennent les avions ici dans les aéroports privés, ici en France, avec des jets privés pour atterrir directement dans les villages des dictateurs là-bas. Et une semaine là-bas, ils font du bunga bunga là-bas, ils font tout ce qu'ils vont, ils reviennent avec un chèque. Et ces gens, quand ils arrivent ici, ils sont à Paris, ici, ils sont de tout ça. C'est des gens qui sont même plus racistes que les autres, parce qu'ils veulent que ces gens-là restent bas là-bas, et ils utilisent la force. Vous, Français, vous cautionnez le mal, vous cautionnez l'immigration clandestine à cause de ces mauvais qui sont là.
Je ne veux pas citer les noms pour ne pas avoir de fossés. Il y en a tellement la liste, mais le jour où ça tombe, nous pourrons publier ça. Un pays pourra avoir le droit de publier la liste de ces mauvais qui sont vus en France ici. C'est minable, c'est minable, c'est minable. Le Congo-Brazzaville est aujourd'hui surendetté en mort clinique à cause de ces gens-là, parce ils ont englouti déjà 30% du produit intérieur brut congolais. Nous avions un budget à l'époque de, oui, en 2014-2016, entre 4 à 5 milliards de dollars chaque année. Et si les gens là viennent engloutir 30% de ce budget-là, vous voyez combien ils ont construit des patrimoines ici? Tous ces gens-là, les anciens ministres de Chirac ou de Sarkozy, même d'Hollande, et ils sont là, ils attendent. Il y a un qui a dit, dès qu'il y a eu la chute de François Hollande, non, quand ça se François Hollande a laissé. Je vous dis, beaucoup sont maintenant là-bas. Ils dorment là-bas. Ils prennent des avions ici. C'est immoral. Bon. Donc, il faut responsabiliser cette classe politique française. Que cela ne va pas durer. Que la France risque de perdre gros là-bas. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Le continent africain est vaste. Les territoires sont immenses et encore vierges. Les ressources sont encore là. Ils ont tout perdu seulement au niveau de la dignité et des libertés à cause de ces Français qui ont mis des mauvais là-bas, des pions là-bas. Mais dès que ça franchit de ces gens, l'Afrique saura se retrouver parce que nous sommes dans un monde interdépendant. La France n'est plus l'unique gendarme de l'Afrique. Mais il y a la Chine, il y a plein d'autres qui, l'Inde, le Brésil et autres, qui deviennent des concurrents. Et la France risque de perdre court. Déjà, à la chute de Sassou Nguesso, les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques entre la France et le Congo-Brazzaville et la zone CEMAC la plus riche du continent, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale, qui est le premier réseau hydrographique du continent, et l'Amazonie de l'Afrique, les réseaux des minéraux, des terres rares et compagnie. Donc, nous, les relations déjà au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Centrafrique et au Tchad, tout ça, ça va être compliqué. À cause de qui? Ce n'est pas à cause des Français. C'est à cause de ces gens. Donc, il faut leur changer leur mentalité, habitude et comportement. Qui nuisent gravement, non seulement à l'image de la France, mais également au développement de l'Afrique. Parce que ces gens-là sont des conseillers du mal. Ils sont l'incarnation du mal et du monde des ténèbres. Parce qu'ils apportent la mort là-bas. Ils conseillent les dictateurs à tuer les gens sur différentes échelles. Ces noms sont cités, je ne veux pas le citer. Il y a eu même des présidents qui ont cautionné les référendums. Ont-ils cautionné, ont massacré la population. Mais ces présidents, ces anciens présidents français, ils viennent là parler à la télévision. Et vous trouvez ça normal. Mais parce que ce n'est pas encore terminé cette histoire-là. Quand il est arrivé les attentats et tout compagnie, vous avez vu quand même que parfois c'est des conséquences aussi de cette histoire qui n'est qu'au début, parce que la culture globale est passée par là, et donc vous allez voir ces changements. Le référendum, une seule question sera posée aux Français. Oui ou non, vous Français, vous cautionnez que tous ceux qui ont échoué ici comme ministre, président, autres, ils vont faire les lobbying là-bas pour détruire l'Afrique et protéger les dictateurs là-bas. Les Français doivent dire oui ou non. Est-ce que vous êtes complices de vos anciens élus et compagnie, cette oligarchie politico-affairiste qui va savoir là-bas s'enrichir au votre nom et cacher leurs magots dans les paradis fiscaux pour faire des combines pour financer leurs campagnes électoraux sans fin. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité en tant que peuple libre et souverain, un peuple civilisé. Et donc, vous devez mettre tous les moyens dans les médias et réseaux sociaux pour envoyer cette pétition de référendum de Français sur la France-Afrique. Et de ça, nous pouvons responsabiliser ces gens-là. Et à chaque fois, il y a un qui part là-bas, on signale, un signalement. Tiens, on l'a vu dans un aéroport, il est arrivé à Brazzaville. Oh non, il est à Libreville, il est à Port-Gentil. Ah tiens, il est dit à Yaoundé, Douala. Non, il est à Djamena. Non, on l'a vu à Abidjan. Ah tiens, il est venu à Cotonou. Non, ah non, non, il est à Dakar. Ah oui. Ah non, il est à Bamako. Non, il est à Niamey. Non, non, on ne l'a pas vu à Niamey, on l'a vu à Ouagadougou. Ah tiens, non, 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 il n'est pas à Ouagadougou. Mais ils changent comme ça. Ils envoient leurs enfants, petits-enfants, aller s'enrichir là-bas. Ils sont avocats de ces gens-là, ils font leurs trucs là-bas. Donc ça devient, c'est-à-dire quelque part, c'est vraiment, c'est révoltant. C'est-à-dire, vous voyez les comptes publics de ces pays qui dépendent majoritairement de ces pays francophones, qui dépendent majoritairement des ressources naturelles, dont le bois, le pétrole, les gaz, les minéraux et compagnie. Mais ils attendent là pour simplement voler ça. Et les peuples sont dans la merde. Regardez le cas du Congo-Brazzaville.
Ou même, je ne parle que parler du Congo-Brazzaville. Regardez, toute l'Afrique centrale est dans la merde, sous programme du FMI. Et les dictateurs, on a eu la conspiration. Les gens sont dans la merde là-bas. Et c'est qui? C'est tout justement ce que vous appelez élus, présidents, ministres et autres qui sont là. Aujourd'hui, beaucoup, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils sont seulement chez Macron. Donc ils sont là. D'autres, avec les réseaux, ils envoient là-bas en Afrique. Macron a les plus gros réseaux aujourd'hui des lobbyistes qui soutiennent les dictateurs là-bas. Énormément. C'est dangereux. Mesdames, Messieurs, donc vous devez dire à vos élus français, arrêtez la mendicité, arrêtez la prostitution. Vous êtes des mendiants et des prostituées en Afrique, c'est minable. Tous ces noms-là, des anciens, il y en a. Je peux vous citer dans le cas de mon pays seulement, je peux vous citer 100. Ils ont été maires, députés, ministres, présidents. Je peux vous en citer. Ils ont englouti plus de 400 millions de dollars américains de l'État congolais. Ils ont construit les patrimoines qui sont partout, partout. Les comptes publics, les comptes bancaires bien garnis et tout là-bas. Donc ça devient un jeu pour eux. Des conseillers juridiques, des conseillers à la sécurité, des conseillers à ceci. Donc attendez, il y a un souci. On ne voit nullement pas ça. C'est les anglo-saxons. Tous les pays d'Afrique francophone, ni les anciens pays, l'autre là. Donc, c'est une colonie francophone. Par conséquent, la campagne du référendum a des enjeux politiques, économiques, géostratégiques et voire civilisationnels. Donc, à faire. Je vous remercie.